Salut tout le monde. Je vais faire une petite vidéo pour l'installation sans perçage d'un dash mount pour 4Runner de Kart Trim Home. Fait que ça va enlever un peu de gossage, un peu de mount que j'ai pas de besoin puis qui cache la vue pour rien. Fait que ça va être pour optimiser. Je sais pas si on peut voir. Dans le fond, j'ai toutes les pièces ici. Toutes les pièces en... Ça a l'air d'être très bien fait. À suivre. Donc, je vais commencer par enlever mes trucs. Puis faire un petit nettoyage. Ça, c'est pour l'antenne. Booster. Ça. On n'aura plus besoin de ça. Ça. Ici en arrière. Ça. Et ça fait longtemps que c'est là, je sais pas, je vais dire. Ça l'a tout gommé. Ça là, je peux pas l'enlever là. Ah, c'est bon. Il y a comme de la colle. C'est bon. Ça, c'est enlevé. Je pourrais le garder, ça. Je pourrais le mettre ici. Je vais le garder. Ça pourrait être pratique. Et ici, j'ai le strobe que je vais mettre ici. Ok, fait que je vais juste passer un petit linge. La poussière, parce que ça fait longtemps que les trucs sont là. Bon. Juste ça. Fait que ça, premièrement, c'est les trucs qui vont aller s'accrocher. Je sais pas si on voit là. Ça va aller s'accrocher à la ventilation en avant. Ça, j'en ai deux à faire. On va faire ça vite. Petite vis, c'est nickel. Fait que c'est ça. Je prends une dans mon. Je suppose que ça doit être celui-là ici. Une vis. Voilà.
Fait que lui, ça va être pour le gauche. Je vais vous montrer après. C'est sûr que je sais pas si vous voyez ce que je fais, peut-être pas. Hein? Ça c'est bon. Fait que lui, on voit le crochet, ça va aller dans les fentes de ventilation pour s'accrocher là. Fait que lui, ça va être le gauche. Je suppose que ça doit aller s'accrocher quelque part ici. Il faut juste que je trouve là comment ça s'accroche. Ah, comme ça. Fait que ça, on en a un comme ça de mis. On va installer l'autre. Puis l'autre, dans le fond, c'est le contraire. Dans le fond, lui, il va aller à droite. Puis là, dans le fond, ce monte-là, lui, il y a des ancrages un peu partout, là. Ouais, ici, là, il y a même un autre point d'ancrage qu'on peut mettre quelque chose. Tu sais, ça peut être une GoPro, ça peut être toutes sortes d'affaires. Fait que là, c'est sûr que je vous montre pas tout, là. J'essaie de me dépêcher. Fait que ça, c'est l'autre kit. Je vais prendre la barre qui est ici. Tu vois, la barre, elle, là, elle va aller s'installer ici en avant. Il faut juste que je sois vis-à-vis. Puis il y a un petit peu de... À l'intérieur, il y a un petit feutre sûrement pour pas briser. Fait que c'est quand même bien fait, là. Fait que là, c'est sûr qu'idéalement, on veut le plus proche du côté conducteur. Parce que moi, le premier ici, ça va être pour le téléphone. Fait que là, je vais me tasser pour me mettre plus vis-à-vis. Ça semble bien. On va installer l'autre ici. Ça va être plus comme ça. Là, je suis trop loin. On va se tasser un petit peu. C'est pas évident à rentrer parce qu'on voit pas si on est dedans la fente ou non. Comme ça. Là, je suis trop. Ça a l'air pas si pire.
Ça a l'air bon. Fait que là, je suppose que c'est ceux-là ici, sont assez longs, ça? Ouais. Je vais en mettre juste une pour s'aligner. Est-ce que c'est bien ceux-là? Je pense que oui. L'autre ici. Ça devrait être dedans. Non, après moi, j'ai pas les bonnes. C'est sûr que c'est pas indiqué dans le livre quelle vis prendre. Fait que je vais essayer de prendre les plus longues ici, voir. Ça dépend peut-être des trims de Forerunner, mais en même temps, ça serait supposé d'être pas mal pareil. Bon, celle-là va rentrer. Celle-là, je pense que je vais la changer aussi. Prendre la longue vis. Bon, là, je suis pas sûr des vis. On va mettre une petite ici. Ouais, ça c'est meilleur. J'ai l'impression qu'à droite, faut prendre les plus longues vis. Non, non, ça marche. Je vais juste switcher encore une fois les vis. Oh, c'est très solide, là.
Puis là, comme vous pouvez voir, là, il n'y a aucun perçage dans les trims du 4Runner. Là, oublie ça, il n'y a rien qui bouge. On a 4 ancrages ici. Fait que je vais juste remettre les autres vis. Ceux-là, je ne sais pas pourquoi. À quoi ils servent, là, va falloir que je regarde. Fait que je vais remettre les petites vis pour que ça soit bien tight. Je pensais que ça allait être lousse un peu. Mais ça a l'air que c'est pas lousse. Écoute, il n'y a rien qui bouge. Bon, fait que ça c'est bon pour ça. Là, ce que je vais mettre, c'est un attache, un ball mount qui appelle. Ça ici, je mets une vis dedans, comme ça, je vais aller mettre ça ici. Je vais prendre la grosse clé, ça, et voilà, très solide. Là, lui, il vient, c'est ça qui est intéressant, il vient avec des attaches, là. Fait que ben, je vais mettre l'autre tout de suite. L'autre, je pense que je vais le mettre quand je fais des lives. Je vais mettre ici pour la GoPro. Pour vrai, je pensais pas que ça allait être aussi solide que ça. Très satisfait. Je vais mettre le mount à cellulaire. Même chose. Je mets un ball mount en arrière. Comme ça. Très solide. Puis là, il nous manque le connecteur. Ça ici. Ça, il est pas très long, par exemple. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire, là. Mais c'est pas grave. Fait que je vais aller... je vais l'accrocher tout de suite au rack à téléphone. Dans le fond, on fait juste le snapper dedans. On va mettre comme ça. Bon, il va falloir que je dévisse un peu. Ça me fait penser à un mount de RAM, là, les mounts RAM. Faudrait que j'aille un bras un peu plus long. Hein. Ah non, ça va être parfait, ça. Tiens-toi. Oh, c'est très solide pour vrai, là. Je pensais pas que ça allait être aussi solide. Et voilà. On va descendre un peu. C'est vraiment très solide. Puis, j'ai le mount
Pour la GoPro, même chose. On peut mettre... Attends, il y avait l'autre truc. Ce sera pas long. Ici. On va visser ça tout de suite. Comme ça. Ça, on installe ça de même. Fait que la GoPro, elle va pouvoir s'installer super ici. Direct en plein centre ou presque. Là. Puis il y a d'autres, il reste 2 montres. Il y en a un que c'est pour, ça peut être pour un radio. On peut accrocher ce qu'on veut dans le fond. Fait que, il y a 2 autres places. Il y a ça, puis il me semble que j'ai une autre plaque là. Ouais, il y en a une. Dans le fond, ça c'est pour, mettons, un CB ou un radio. Tu peux l'accrocher ici. Fait que ça peut aller dans l'autre ici. Puis, lui ici, on a un autre qu'on peut passer des velcro ou peu importe pour accrocher d'autres choses, un petit écran ou peu importe. Là, j'installerai pas ces 2 autres là. Puis tu sais, quand on l'utilise pas, là, on peut le baisser de même. Là. Fait que ça nuit pas à la vue. Comme ça. C'est très satisfait. Très solide. Il n'y a rien qui bouge. Plus solide que les affaires qu'on accroche un peu partout. Là, puis que ça vibre. Ça bouge pas du tout, du tout, du tout. Très, très solide. Fait que c'est pas mal ça pour là. Je verrai installer autre chose. Je vais voir ce que je vais installer sur les autres trucs. Là. Donc, c'est pas mal ça. Très satisfait. Dash mount universel pour Forerunner. Je pourrais installer les autres. Installer les autres mounts. Fait que si je décide de le changer de place ou... Puis ça, il cache pas l'heure aussi. Il y en a qui cachent l'heure. On va installer l'autre aussi. Ça, je sais pas c'est quoi celui-là. Ah, je regarde. Installer l'autre montre. Ici. Il me reste 2 connecteurs. Ça, je sais pas ça va me servir à quoi. Il va falloir que je regarde. Ça peut être une extension. Ici, j'ai un autre bord. Fait que c'est pas mal ça. Ah, je vais avoir mon antenne que je pourrais peut-être installer. Je peux la mettre ici là, en attendant. C'est l'antenne intérieure. Puis je vais avoir le strobe. Je peux-tu le remettre, le strobe? Est-ce qu'il va rentrer entre les deux? Ouais, il rentre entre les deux comme avant. Ça, c'est bon. Fait que c'est pas mal ça. Je regarderai si je fais une autre vidéo plus tard, là, mais pour l'installation, c'est assez solide, très satisfait.
sans perçage, puis ça prend 30 minutes à installer. Donc, c'est ça. Merci.